Oui, et ce bilan si lourd à Amatrice est forcément lié à l'ancienneté du centre historique. Des bâtiments qui remontent au Moyen Âge, faits de pierre qui, lorsqu'elles s'écroulent, ne produisent qu'un amas de cailloux emprisonnant les victimes. Des immeubles rarement mis aux normes antisismiques car ce n'est pas obligatoire pour les bâtiments anciens privés, comme l'explique le commandant Coviello du corps forestier. Tous ces immeubles auraient eu besoin d'interventions assez importantes pour résister, notamment des chaînes pour maintenir les planchers. On a une faible conscience de ce genre de risque, alors parfois on a fait des travaux assez superficiels, mais qui après vont impacter sur la stabilité générale. Le problème, c'est que même les bâtiments publics qui avaient, eux, été mis aux normes antisismiques n'ont pas résisté non plus, à l'image de l'école du village qui s'est effondrée comme un château de cartes. Ce bâtiment n'aurait pas dû s'écrouler d'ailleurs. Une enquête a été demandée par le parquet. Autre exemple, l'église principale d'Amatrice, elle aussi détruite, elle venait pourtant d'être restaurée, ce qui interroge l'évêque de Rieti. Les églises d'Amatrice avaient toutes été mises en sécurité et restaurées depuis déjà quelques années. La dernière avait été inaugurée il y a à peine 10 jours. Moi aussi, ça me laisse dubitatif. Une église qui avait été restructurée avec les fonds d'indemnisation liés au tremblement de terre de l'Aquila de 2009. Virginie Riva, vous êtes en Italie pour Europe 1 et hier Matteo